je peux mettre 4. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je viens, voilà, je laisse ici, inférieur, supérieur, nombre de lits, je laisse comme ça, il va faire ça, et les étriers, et je choisis des étriers. S'il y a des barres intérieures, je peux mettre des épingles comme vous voulez. Alors je les laisse comme ça et je fais OK. Secondaire, forme, tout ça, je mets d'abord OK. Et je clique sur calculer. Calculer. J'attends. Si la poutre ne sera pas, vous verrez le même message comme j'avais fait avec la colonne. Mais s'il n'y a pas de message, c'est-à-dire tout est correct et ça passe. Mais je vais quand même entrer pour analyser les différents résultats qu'il m'a affichés et voir aussi les plans de ferraillage, comment ça se comporte. J'attends. J'attends parce qu'il a déjà calculé. Il va recalculer. Voilà. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner, partager la vidéo pour essayer d'instruire un certain nombre d'ingénieurs civils juniors, et pourquoi pas seniors, parce qu'il y a de ceux-là aussi qui calculent bien, mais à la main, par le logiciel, il y a encore des lacunes. Voilà, il a terminé à calculer, il n'y a pas de message, donc la poutre tient. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais d'abord sur poutre diagramme, je vois voilà, je vois les courbes enveloppes de sollicitation de la poutre, et ça c'est en travée, et ça c'est en appui, et vous voyez que sur appui c'est vers le haut, en travée c'est vers le bas, bon tout dépend, mais aussi c'est ça. Je ne perds pas le temps ici, je vais sur poutre ferraillage, je clique sur poutre ferraillage, et ici aucune sélection, je ferme ici et je ferme là, voilà. Et ici, vous n'oubliez pas que je clique sur zoom initial. Zoom initial. Voilà. J'ai la poutre ferraillée. Très bien. Alors, je clique ici. Et voilà. Je vais regarder vers le bas. Check bombe. Il m'a mis 3 barres vers le bas. C'est ce que j'avais voulu. Et vous voyez que vers l'appui, il y a aussi 3 barres vers le haut, 3 barres vers le bas. Mais en travée, vous voyez que là où on a plus de moments vers le bas, il a mis 3 barres, mais au-dessus, il n'a mis que 2 barres de construction. C'est-à-dire, en réalité, on n'a pas besoin de barres, mais pour qu'il y ait continuité, il a mis le barre de petites sections. Mais pour la faisabilité, vous pouvez mettre les mêmes barres. Et il en a mis 2 en travée, et quand il s'approche vers l'appui, il met 3. Voilà. Voilà ce que nous avons voulu, c'est justement ça. Il a ferraillé la poutre et vous pouvez voir là où il y a interruption de bas, c'est-à-dire les sollicitations vers le haut ne sont pas importantes. Vers l'appui, il a toujours gardé les 6 barres. Voilà, donc ma poutre, je peux faire l'analyse jusqu'à voilà, il y a des crochets, voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est vraiment ce que nous avons voulu. Voilà, donc je peux aller sur poutre note de calcul pour copier ces notes de calcul et l'amener sur là où j'avais copié la fois passée la colonne, et ainsi de suite. Je vais former mes notes de calcul. Vous avez là-bas tout ce que vous pouvez avoir, et voilà, les courbes enveloppes sont là des moments. Voilà, il vous place tout ça, voilà, et ainsi de suite, les ferraillages et tout ça, et les quantités sont là. Voilà, je rentre sur poutre ferraillage. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Si vous copiez les notes de calcul, il faut aussi placer le plan d'exécution. Le plan d'exécution, je viens ici, là, oui, plan d'exécution, le dernier onglet ici, je clique, j'attends, ça c'est peut-être pour la colonne, j'attends, il va actualiser pour me donner le plan d'exécution de la poutre. Et le plan d'exécution, la fois passée avec la colonne, je ne vous ai pas montré comment vous pouviez avoir le plan d'exécution. Il faut imprimer, avoir un logiciel d'impression Adobe. Vous pouvez imprimer. Voilà, il a actualisé. J'ai 5 pages
Et il a fait ça page par page. Donc ici, comme vous pouvez observer, donc j'ai 3 barres vers le bas, 3 barres vers le haut, mais la coupe c'est fait au niveau des B. Ici, j'ai la largeur de 20 et la hauteur de 50. Maintenant, la lecture des codes ici, je vous avais montré la fois passée, mais la coupe ici se fait à quel niveau? Coupe BB, c'est-à-dire il a coupé la poutre ici, en travers. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, c'est la coupe AA, c'est-à-dire il a coupé à ce niveau vers l'appui. Voilà. Voilà ce qu'il m'a donné. Voilà. Et l'appui 1, V1, l'appui 2, et ainsi de suite. Si je clique ici, j'ai la deuxième page. Voilà. Il fait encore 2 coupes sur l'appui en travers. Et ici, par exemple, en travers, vous voyez que des bas vers le haut. Et ce sont le défi 6, c'est-à-dire il a mis les barres de 6. Et puis, ici, il a mis les barres de 14 vers le bas parce qu'il y a moins de sollicitation au-dessus. Voilà. Et je peux aller comme ça, page 3, page 4, page 5. Et puis, voilà, je peux trouver une conclusion. C'est-à-dire, en réalité, vers l'appui, j'ai besoin, en travers, je vais mettre 3 barres de 14 vers le bas, 2 barres vers le haut, et en appui, je mets 3. Mais le plus souvent, pour être plus pragmatique, je mets le ferrage final que je peux retenir. Je vais prendre 3 barres. Donc, je vous montre, selon moi, voilà, selon moi, donc c'est ça le ferrage final que je vais retenir. Donc, 3 barres de 14 au-dessus et 3 barres de 14 vers le bas. La poutre de 20, 50 avec un enrobage d'ici de 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Voilà un peu ce qui était le dimensionnement de la poutre. Pour rentrer dans les notes de calcul, je clique encore ici, armature. Armature, ça me ressort de l'autre côté. Voilà, je suis là. Là où j'avais le dimensionnement. Et puis, si je vais rentrer maintenant sur le dessin, je viens ici dans bureau, je clique sur géométrie, voilà, et puis j'ai la partie initiale. Alors, un astuce, il y a des amis qui m'ont posé la question de savoir, j'ai des sélections, qu'ils sont en train de modéliser les poutres et ils ont des difficultés pour faire les accrochages d'un point à l'autre, les poutres ne sont pas horizontales. J'ai donné des conseils pour dire que pour modéliser des poutres, si vous travaillez en vie, c'est-à-dire en 3D, vous cliquez ici, vous cliquez là, vous voyez que ça ne s'accroche pas bien, allez sur projection et là vous avez une vue en plan et vous pouvez faire avec précision vos points d'accroche. Alors là, vous pouvez cliquer d'ici jusque là, d'ici jusque là, d'ici jusque là, où vous allez du début directement jusqu'à la fin et vous allez faire l'intersection pour couper ces poutres. Voilà un peu ce que j'avais pour vous pour cette partie de la poutre. S'il y a des questions, des préoccupations, n'oubliez pas de mettre des commentaires dans la vidéo. Sous la vidéo, vous commentez pour me permettre de vous approcher. Et puis, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Mes coordonnées sont là. Sur WhatsApp, vous pouvez écrire. Je suis de la République démocratique du Congo. Je suis finaliste de la faculté polytechnique. Ma formation est là. Voilà, j'ai fini la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Je suis ingénieur civil de construction et je suis aussi promoteur de l'entreprise de construction Rewalk. Pour ceux qui veulent voir aussi les travaux de Rewalk, ça se trouve dans ma chaîne YouTube. Je publie parfois aussi des travaux pour permettre aux ingénieurs d'être plus près de la pratique. Sinon, l'éducation, c'est notre passion. Raison pour laquelle vous voyez que nous faisons parfois ces choses pour essayer d'aider les autres. Alors, on se voit à la prochaine. Ciao!